Quelle station-service? Celle de Piazza Sempione, au-dessous de l'Arc de la Pace. Quand? Ce matin, aux environs de 9 heures. Et combien sont-ils? 3. Excusez-moi. Oui? Qu'est-ce que tu dis? Non, il est encore un peu tôt. Non, plus tard. Je te rappellerai plus tard, ok? Au revoir. Dites-moi, savez-vous s'ils sont armés? Ils ont des revolvers du type cow-boy. Enfin, je crois. Ils sont en plastique, ce sont des jouets. Et dites-moi, comment se fait-il que vous soyez au courant de tout cela? L'un des garçons est mon fiancé. Il ne se rend pas compte que ça pourrait mal finir. C'est pas parce que c'est mon fiancé, mais Louis, c'est un bon garçon, monsieur le commissaire. Je vois. Regardez, mademoiselle. Vous voyez ce dossier, par exemple? Eh bien, il est bourré de dénonciations inventées par les épouses ou les maris jaloux et trompés. Savez-vous combien de temps ils nous font perdre? Vous rendez-vous compte de ce qu'est une dénonciation sans fondement? Attendez. Dites-moi, à 9 heures du matin, quelle recette espère-t-il trouver à la station-service? 20 ou 30 000 lire? Et pour 20 ou 30 000 lire, il risquerait la prison. Non, il y a la recette de plusieurs jours à ce qu'ils disent. Et comment le savent-ils? Je ne sais pas, je crois bien que c'est Blondie qui l'a su, et comme il le considère comme un dur. Mais au fond, lui aussi, c'est un brave garçon. Et Joe aussi. Oui, je comprends. Louis, Joe, Blondie. Mais moi, j'ai besoin de savoir le nom de famille et l'adresse. Et les vôtres, par la même occasion. Alors, Louis comment? Louis, c'est Luigi Morandi. C'est lui, mon fiancé. Celui qu'on appelle Blondie, c'est Mario Farah. Et Joe, c'est Giovanni Etruschi. Ici qu'habite Giovanni Etruschi? Oui, c'est mon fils. Mais qui êtes-vous? Police. Votre fils est à la maison, madame? Non, il est sorti. Il est allé chez un ami pour étudier. Mais entrez donc. Merci. Vous êtes sûr qu'il est allé étudier? Naturellement. Tout au moins, c'est ce qu'il m'a dit.
Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Rien, tranquillisez-vous. Sauriez-vous où habite l'ami dont il vous a parlé? Non. Tu es au pays ou quoi? À cette vitesse-là, on arrivera après la fermeture. Tu ferais mieux de laisser le manche à balai à Blandy. Hein. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ralentis pour laisser passer ces deux cons? Si au moins c'était des gonzesses. Et puis il les fixe. Si tu veux devenir PD, choisis un autre jour. Allez, mon vieux, dégrouille. Au fond, c'est une idée du tonnerre. Le matin, tu te lèves, tu te colles un numéro au cul et tu fais du footing au milieu du trafic. Avec des caleçons à dentelle et des jarretières. Hein? Si ça ne vous ennuie pas, professeur Farah, je préfère attendre votre fils Mario ici. Le commissaire m'a donné l'ordre. Bien sûr, mais prenez cette chaise, c'est la plus confortable. Mais je vous conseille de vous procurer un lit de camp et de la nourriture parce que monsieur mon fils pourrait très bien ne revenir que dans une semaine. Ouais. Les affreux Jojo sur le sentier de la guerre. Milan comme Chicago. Doum, 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 doum. Pas vrai, Blondie? Il voit mieux, oui. Dellinger serait jaloux de nous. Al Capone va se retourner dans sa tombe. Doum, doum. C'est Brandy, les œufs. Il est représentant. En général, il fait le va-et-vient entre la Suisse et Milan, voyez-vous. Son fils Luigi, il le voit que rarement. Quant à moi, dès que j'ai fini le ménage, je m'en vais. Vous savez ce que c'est? Je vais vous servir une tasse de café. Merci. C'est pour ça, moi, je sais pas ce que c'est le gosse, ni à quelle heure il rentre. Je peux pas vous dire grand-chose. Oui, bien sûr. Vous allez faire disparaître l'argent. Il ne devrait pas tarder. L'ennui, c'est que nous ne savons pas de quel côté ils vont arriver. Et je ne cours pas de risque, non? Non, soyez tranquille. Alors, c'est bien compris? Oui. Écoute, Oui? tu les as placés? Oui, j'en ai mis 2 près des voitures là-bas, 2 devant l'immeuble en face et 2 autres près des arbres. Ça suffit? Oui. Alors, tenez-vous prêts. Vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Vous deux, allez vous mettre derrière, là-bas. Moi, je resterai ici. Pardon. Il ne faut pas fumer ici. On n'a pas le droit. Excusez-moi. Donne-moi l'argent. Eh bien, tu te dépêches, oui? Ou tu veux que je te loge une balle dans le ventre? Ce ne sera pas facile avec ce jouet. Tu feras comment? Boum, boum, boum?
Qu'est-ce que tu as fait? Tu es cinglé ou quoi? Maintenant, on se promène avec les flics aux fesses. Tu me casses les couilles. Ton boulot, c'est de conduire, c'est tout. Occupe-toi de me faire sortir de ce coin de merde. C'était plus réussi que pour une poignée de dollars. On vous a dit le résultat des jeux innocents de ces braves garçons avec des pistolets en plastique. Eh bien, 4 hommes ont été tués. Mais pourquoi vous ne les avez pas arrêtés plus tôt? Mais pourquoi vous ne les avez pas empêchés d'agir? Oh. Et pourtant, je vous avais averti. J'étais venue ici pour ça. De quelle façon ont-ils bien pu se procurer ces armes? Qui y a-t-il derrière eux? Ont-ils fait d'autres coups comme celui-ci? Venez avec moi. Dites-moi si vous les avez déjà vus en compagnie d'un de ces hommes. Celui-ci habite dans votre quartier. Regardez bien, je vous prie, avant de répondre négativement. Je ne l'ai jamais vu. Celui-ci procure les coups. Jamais vu. Et celui-ci? Rien. Disparu. Que faisons-nous avec les barrages? Celui-ci vend des armes. Non. Les barrages, commissaire. Que veux-tu que je te dise? Tu poses de ces questions, toi aussi? Ah. Est-ce que tu te rends compte? En ville, ces types-là sont dangereux. Si une patrouille réussit à les coincer au milieu du trafic et de la foule, ce sera un autre massacre. Allez, va te mettre au boulot. Moi, je n'y suis pour personne. Je suis dans le bureau d'à côté. D'accord. Celui-ci? Sans rancune, hein, Conti? Connaissez? Non. Reprenons. Celui-ci fréquente le quartier de la station-service. Tiens, celle-là. Écoutez ce rythme, les gars. Pas à dire, c'est de la musique, ça. Ralentis un peu. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller se payer cette banque. Qu'est-ce que ça veut dire, on va se payer cette banque? Tu marteau, non? Il a raison, aujourd'hui, la vie coûte si cher. Une banque, ça ne vaut pas le coup. Une épicerie, oui. À mon avis, on risque des pépins ici. Écoute, Louis, on te demande seulement d'être prêt à nous embarquer. D'accord? Débine-toi quand on sera dans la banque. Si tu as peur. Pas d'idiotie! Rentre, dépêche-toi! Tout le monde les mains en l'air! Et maintenant, mettez-vous tous par terre! Vous entendez? Et toi, ne bouge pas! Dégrouille-toi, Joe! Vous permettez? Je t'ai dit de pas bouger! Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe, là?
Dépêche-toi, Joe! Tâche de ne pas t'exciter. Écarte ton calme. Quelle barbe, il n'y a jamais personne qui nous suit. Ralentis. Couverture, tu as la fouille. 480, 90, 500. Tu as compté? Il y en a un qui devait être complètement fauché. Il a signé 50 traites de 7000 livres chacune. Il devait avoir le bras complètement ankylosé après. Youhou! Facilité de paiement. Une offre exceptionnelle. Vous achetez aujourd'hui et vous paierez après-demain. Allô, Bruna? C'est Léa à l'appareil. Écoute, dis à la patronne que je ne viendrai pas travailler aujourd'hui. Non, je te remercie, ce n'est pas la peine. Écoute, si Louise me téléphonait, dis-le aussi aux autres. S'il me cherchait, dis-lui que je suis à la maison. Qu'il me téléphone tout de suite, tu as compris? C'est important. Tu te souviendras? Merci. Au revoir. Il vient d'y avoir encore un hold-up. Un mort. Je me demande jusqu'où ils iront, ces trois-là. Combien ont-ils emporté? Environ 5 millions. Ils vont essayer de quitter Milan, sans doute. Avec cela, on ne peut jamais savoir. Fais disposer les barrages. Mais hors de la ville, naturellement. Vas-y. Ok. Oui, mais tout cela, qu'est-ce qu'on en fait alors? Pourquoi on ne les partage pas? Parce qu'il faut que nous fassions notre bonne action quotidienne. Héloïse pourra avoir la conscience tranquille. Ça, c'est une idée. Oui, c'est un brave petit boy scout. Je m'emmerde avec tes conneries. Tiens, sans l'odeur. Tu vas déconner, non? Miracle à Milan. La manne qui tombe du ciel. Profitez-en, c'est le paradis qui offre. Achetez-vous, c'est sur le prix des chiffres bizarres toujours coûtants. Lavez vos consciences merdeuses, réalisez vos rêves à la con. Accourez, ménagères, accourez. Venez profiter de ces offres exceptionnelles. Ne faites pas cette tête-là, ce sont de vrais billets, Regardez-les. Ils sont capables de jouer pour 4 sous. Vos papiers, s'il vous plaît. Contrôle de police. Que l'un de vous ait téléphoné à Lucio pour lui dire qu'on va arriver. Ouais, c'est ça. Salut. Donne les clés de la bagnole.
Tu la bousillerais. Je te connais. C'est lui qui conduit. Bon, allons-y. Hé, les gars, on va se marrer. Hé, Casanova, tu l'as mise la ceinture du docteur Gibault, ouais. Regarde la tête qu'il fait. C'est vivant, grand-père. La bonne va t'engueuler. Je suis désolé. Ah, mais enfin, vous voyez pas clair, regardez ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Regardez! Allez, appuie sur l'accélérateur! Fais-nous voir ce que tu sais faire! Je vais vous faire un numéro de haute voltige. Regarde! Fais-nous voir comment tu sais se casser la gueule! Regardez! Et hop, J'ai besoin de savoir plusieurs choses. Entre autres, qui sont les amis de vos enfants. Et puis les endroits qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Et je vous signale que même le plus petit indice peut avoir son importance. Par exemple, je ne sais pas moi, le souvenir de certains coups de fil n'ont-ils pas reçu, plus particulièrement ces derniers jours, des amis que vous n'aviez jamais vus. Pourriez-vous m'expliquer une chose? Je pense que ces jeunes gens habitent avec vous, n'est-ce pas? Ce sont vos enfants. Et vous ne savez absolument rien de ce qu'ils font. Dans quel monde vivez-vous, commissaire? Dans quel monde je vis? Dans le vôtre, tiens. Non, commissaire. J'ai l'impression que vous ne savez pas ce que coûte un ménage, une domestique, un fils de 20 ans. Les costumes pour avoir belle allure devant les clients, et la voiture. Non. Ou je lui sers de nourrice, ou je lui donne à manger. Parce que d'après vous, quand on a des enfants, de deux choses l'une, ou on les nourrit, ou on les aime. Je vous signale que moi aussi j'ai une maison et un fils. Auriez-vous l'intention de me dire ce que je dois faire? Non. Non, parce que je sais parfaitement bien que ce serait inutile, d'autant plus que maintenant il est un peu tard. Mais en tout cas, dites-vous bien que ce genre de raisonnement explique pas mal de choses. Je me dis aussi qu'il est facile de formuler des théories. Vous savez, je ne voudrais pas m'ériger en pédagogue. Mais quand une personne décide de mettre au monde des enfants, c'est une responsabilité qu'elle endosse. Et bien entendu, je ne parle pas de ces responsabilités dont vous parliez il y a une minute, comme la voiture, l'habillement, la domestique et toutes ces conneries-là. Pardonnez-moi. Moi, je parle de responsabilité morale. Et parmi celles-ci, les plus simples sont souvent les plus difficiles, comme par exemple le dialogue avec les enfants. Il faut savoir parler avec ses enfants. Et surtout, il faut savoir les écouter. Il est de notre devoir d'écouter ce qu'ils pensent, ce qu'ils approuvent ou désapprouvent, ce qui à leurs yeux est juste ou injuste. Et lorsqu'il n'y a pas ce genre de dialogue, c'est là que commence le problème. Les plus vulnérables d'entre eux finissent par se réfugier dans la drogue. Les plus violents, eux, par contre, les plus désespérés, se mettent à tuer sans aucune raison. Alors vous les justifiez? Non. Non, je n'ai pas dit cela. Excusez-moi une petite minute. Oui, qu'y a-t-il? Le juge est ici, commissaire. J'arrive tout de suite, écoutez. Par principe, je ne suis en mesure de justifier qui que ce soit, ni citoyen, ni ces partis politiques qui ont pris la sale habitude de nous obliger en usant de force à penser comme eux voudraient que nous pensions. Mais je vous prie de croire que je peux encore moins justifier ceux qui créent des monstres. Et si votre fils est un monstre, c'est à vous qu'il le doit. Vous qui n'avez pas su lui donner l'amour et l'aide dont il avait besoin. Et c'est au poulet maintenant de résoudre la situation. Et le seul moyen, c'est de faire disparaître votre fils pour éviter qu'il continue de faire du mal autour de lui. Pour moi, la plus grosse lacune dans tout cela, c'est qu'il n'existe actuellement aucune loi destinée à punir sévèrement les parents tels que vous. Regardez comme il est sexy. les couilles. Voilà le Superman avec la super bite complètement vers la droite. Jean-Truc, ça t'ennuie pas de dire à l'idiot du village d'arrêter avec ses conneries?
Allez, les gars, vous savez bien que ça fout de mauvais poils de se réveiller à l'aube, non? N'ouvrez surtout pas les fenêtres et ne faites pas de boucan. Les voisins sont tous des concierges, alors. Et faites voir aux couillons du village où se trouvent les chiottes. Ils seraient capables de pisser par terre. Hé, prépare-nous quelque chose à boire. Tout de suite, patron. Et allumer les lumières, mon sang. On se croirait à la morgue ici. Tiens, hé, écoute, Denis. Son et lumière. On est gâtés. Hé, fais donc pas comme ça, tu marches sur les pieds. Non, arrête d'enfiler. T'es averti, ça rend sourd de télé. Laisse-moi tranquille. J'aime bien l'autre j'aime bien craquer un peu, moi. Ah, l'alcool et les petites femmes, il n'y a que ça de vrai. Messieurs, les fromages sont prêts. J'aurais dû mettre un peu plus d'eau de javel, ça aurait été meilleur. Tu sais ce que tu peux en faire de ton lavement? Des cocktails. Comment, tu as de la pâte à modeler, tu dis rien? Ça t'ennuierait pas, ça, avec les petits copains? Des parts égales, hein, s'il vous plaît. Hé, voilà l'autre chose, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À qui téléphones-tu? Aléa. Tu en mourrais d'envie. Salut là de ma part. Bonjour Bruna. Salut, c'est Louis. Léa est là? Hé, les gars, venez vite. Il y a de la nourriture pour nos petits oiseaux. De la nourriture spéciale. Allez, dépêchez-vous, rappliquez. Avec quoi? C'est l'autre avec qui? Hé, attendez. Hé. Laisse ça tranquille. Pourquoi? Mais t'es complètement idiot. Ce sont des armes de collection. Elles sont toutes déclarées, alors. Oui, tu as raison, excuse. Donne-moi un coup de main, ne roupis pas. Mais non, reste chez toi. Je m'arrangerai pour t'appeler. Je te l'ai déjà dit, chez des amis que tu ne connais pas. Mais maintenant, je m'en vais. Louis, je t'en supplie, ne reste pas chez eux. Plaque-les et sors de là. Fais vite, Louis. Écoute, il faut que je te quitte. Je m'arrangerai pour te rappeler. Louis, je t'en prie, ne sois pas méchant. Écoute-moi, je t'en prie. Louis, je t'en supplie. Ciao, je te téléphonerai. Non, avec qui es-tu? Qui sont ses amis? Ciao. Il a appelé de cet endroit, monsieur le commissaire. Tiens, voilà le 48, compris. Attention, non? Même sur les trottoirs, on est plus tranquille. Profitez de l'offre spéciale de la journée. Mesdames, 3 boîtes de macédoine pour 600 livres seulement. Je vous signale également qu'au rayon biscuits, nous vous offrons 2 boîtes de petits beurre pour le prix d'une seule et 5 boîtes de biscottes pour 1000 livres seulement. Profitez-en, mesdames. Au rayon de parfumerie, notre démonstratrice vous remet l'entrée se trouve de l'autre côté. Spécial pour les mains. Oh, pardon. Au rayon du café, nous vous conseillons notre mélange spécial Grand Brésil dans son nouvel emballage. Au rayon pré-maman, la nouveauté de nos magasins, les mini jeans pour votre bébé et les nouvelles couches ultra absorbantes.
Tire-toi là. C'est moi qui leur fais les adieux. Vas-y. Ne saute pas comme un lapin. J'ai toujours dit que tu étais un imbécile. Va voir pourquoi les autres ne sortent pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bonjour. Bonjour. Elle est prête? Oui, j'ai fait le lavage et le graissage. Et les motos aussi sont prêtes. Ah, merci. Mais pour les motos, on viendra plus tard. Attendez. Combien? Ça fait 5000. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, j'ignore qui sont les 4 autres. Louise ne m'a jamais parlé d'eux. Ni de cette villa, d'ailleurs. Si je comprends bien, vous êtes fiancé depuis plus d'1 an avec un inconnu. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis au courant de rien du tout. Le monde est en train de s'écrouler autour de moi et vous me posez toujours les mêmes questions auxquelles je ne peux pas répondre. Vous devriez vous les poser à vous aussi, cher commissaire. Quelle est la raison pour laquelle ils sont en guerre contre le monde? Vous demandez-vous pourquoi ils se comportent comme des malades? Pourquoi 3 jeunes gars qui n'ont aucune raison d'agir comme ils le font se mettent à tuer et à piller? Quelle en est la raison, selon vous, commissaire? Mais non, vous ne vous les posez pas, ces questions, non. Et bien que vous ayez tous les moyens pour les capturer vivants, vous préférez tirer à vue uniquement parce que vous n'avez pas le courage de répondre à cela. Fichez-moi donc la paix, ça vaudra mieux. J'ai fait mon devoir de citoyenne, comme vous dites. Alors allez-vous-en. Écoutez-moi. Je vous ai demandé de me laisser. Qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp. Fichez le camp, je vais être seule. S'il te téléphone, garde-le à l'appareil le plus longtemps possible. Comme ça, on le prendra peut-être vivant. Mais je voudrais te rappeler qu'ils n'ont pas laissé le temps aux policiers qui sont morts de se poser la moindre question, comprends-tu? On va aller chez Léa. Et Marteau? J'ai besoin de retrouver ton calme. C'est tellement risqué. Et puis, je ne veux pas qu'on la mêle à ça. Non, il ne sera pas mêlé. Nous avons arrêté plusieurs véhicules, mais il n'y a encore aucune trace des fugitifs. S'il se passe quelque chose, appelez directement notre voiture. Terminé. Rien de nouveau? Si, des files de voitures à tous les barrages et des centaines de coups de fil de protestation. Et les journaux? Qu'est-ce qu'ils disent? La phrase la plus originale, c'est « La police continue à piétiner ». Bon, toi tu vas rester ici et ouvre bien les yeux. Mais ils ne viendront jamais ici, ou alors ils seraient idiots. Quoi qu'il en soit, reste ici et ouvre l'œil, compris? Allez, plante-toi. Je voudrais un San Antonio, s'il vous plaît. Voilà. Et un jeton de téléphone également. À la caisse, monsieur. Oui. Mais ça ne va pas, vous êtes fou de venir ici. Pourquoi? On n'est pas exigeants, nous, tu sais. La radio parle de plusieurs morts, Louis. Pourquoi? Lui n'a pas tiré une seule fois. Et vous, alors? Du jour au lendemain, vous mettez à assassiner les gens? Tous les cas, s'il y en a assez pour mener la belle vie et faire les dingues pendant plus d'1 an.
Parce que vous vous imaginez que vous allez faire la belle vie avec toute la police qui est à vos trousses? Nous irons sur le grand océan faire du surf. J'espère que tu viendras avec nous, toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On partage? Quand on sera en sécurité. Ok. On va avoir besoin d'un sac. Louis, écoute-moi. Ces deux-là, je m'en fiche complètement. Mais toi, je n'arrive pas à comprendre. C'est monstrueux, Louis. C'est monstrueux. Je t'en prie, Léa, ce n'est pas le moment. Tu as l'air bien agité. Tu as eu la visite de la police? Non. Tu en es sûr? Ils ont téléphoné ici. Qui était-ce? Un commissaire. Il y a combien de temps? Je sais pas, moi. 10 minutes, un quart d'heure. Et alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai rien dit. Rien du tout. Le commissaire te téléphone pour plaisir de t'entendre. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Où vous vous trouviez? Moi, je parie qu'il a tout dit. Il vaut mieux la descendre. Ne dis pas de conneries. Léa, dis la vérité. Il est venu me trouver. Allons-en. Cette piole est devenue trop dangereuse. Et les passeports? On passe un moment chez les gars. Elle vient avec nous. Pourquoi? J'ai pas confiance. Comment? On avait pourtant dit qu'elle restait en dehors de cette histoire. C'est de sa faute, Louis. C'est elle qui l'a voulu. Ou tu en doutes encore? Si le boss dit qu'elle doit venir, Louis, c'est qu'elle doit venir. Alors tu dois l'écouter. D'accord, Louis? Police au service du citoyen. On ne vous donne pas les passeports. La merde que vous avez fait, ça nous dégoûte. C'est déjà beaucoup si on oublie que vous êtes venu nous rendre visite. Vous êtes dingue, et les dingues dans ce boulot, c'est à cause du tort. On trouvera une autre solution. Messieurs. Je vais conduire.
Hey, vous feriez mieux de vous faire piquer par les flics, sinon vous finirez par vous faire lyncher, c'est moi qui vous le dis. Le parrain donne des ordres. Alors, Al Capone, on a la trouille. Et réfléchis, il vaut mieux que tu crèves maintenant, comme ça tu n'y penseras plus. Et puis d'ailleurs, tu es déjà au cimetière. Léa! Léa, calme-toi! Joe, prends les affaires. De toute façon, ils sortiront Et pas. la voiture 42. Monsieur le commissaire, Nous sommes à l'adresse indiquée. Nous ne remarquons rien il y a une d'anormal. manifestation non autorisée sur le Corso Sempione. Et alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avertissez le service intéressé, tiens. Passer les communications. Dis donc, Service Canty, intéressé. écoute voir une minute. Il y a une jeune fille avec les 3 gars, mais elle n'a rien à voir dans l'histoire. Alors qu'il fasse attention surtout. Inutile de leur barrer la route, il suffit de les suivre et de les tenir à l'œil. Il vaudrait mieux prendre un autre secondaire, je crois. Il y a sûrement des barrages là aussi. Oui, mais ils n'ont rien à voir avec cela. Là, les barrages qu'on dresse sur les routes sont faits pour les moutons, alors pour les jeunes chèvres et aussi pour les moutons et les belles petites brebis et leurs agneaux. Bé. Oh, bé. Allez, en route. Il avance encore. On continue à pied. Vous deux, filez par là. Toi, tu viens avec moi. Allez, Louis, dépêche-toi.
Hé, regarde là-bas. Lâche-moi. Fais pas l'idiote. Elle a encore de la veine. Allez, dépêche-toi. Arrêtez-vous. Mais vous êtes complètement fou. Vous auriez pu m'envoyer dans le fossé de cette façon. Descendez de là. C'est toi qui vas descendre. Qu'est-ce que ça signifie? Que voulez-vous? Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Alors, est-ce que tu vas descendre, espèce de vieux con? Oh, il a dû se faire mal. Ne fais pas l'imbécile, ou ça finira mal pour toi. Allez, en voiture. Non! Ma parole, tu lui as laissé tes couilles la dernière fois que tu l'as baisé. Hein? Hé, police! Police! Venez vite! On m'a volé ma voiture! Venez! Que se passe-t-il? On m'a volé ma voiture! Pas loin d'ici, ils étaient plusieurs! Calmez-vous, quelle est la marque et le numéro d'immatriculation? C'est une Ford immatriculée Milan V12 337. Et ils étaient trois. Il y en a un qui s'est mis en travers de la route. Alors, moi, j'étais obligé de m'arrêter, vous comprenez. Et alors l'autre m'a menacé avec son revolver. J'ai dû m'arrêter. Ici, voiture 41, nous avons reçu votre message, nous nous rendons sur les lieux, vas-y. Du vol de voiture, du recel et de faux papiers d'identité. Je vais demander au juge de mettre les scellés. L'autre enquête va venir se greffer sur cette. Commissaire! Monsieur le commissaire! Oui? Il y a un appel pour vous. Je vais me rendre tout de suite au laboratoire de balistique. Je vais leur demander d'examiner ces douilles. Oui? Monsieur le commissaire, ils ont volé une autre voiture. Nous avons le numéro. Parfait, je viens tout de suite. La police! Milan, la ville de la violence. Alors tous, la police se lance. Quel imbécile. Appuie sur le champignon, allez, vas-y.
maintenant, chers téléspectateurs, le deuxième épisode de La Grande Fuite. Oh, je suis drôle. Pour 200 livres, tarif réduit pour les militaires et les enfants. La valse de la veuve joyeuse. Arrête-toi au premier bar. J'ai un coup de fil urgent à donner. Dis donc, t'es fortiche. Ces journées de détente sont presque monotones. J'ai droit à une médaille. Hey, le réservoir est presque vide. Mais de toute façon, il va falloir abandonner la voiture, alors. Et cette fois, on va la cacher. Arrête-toi, Louis. Cette ferme a l'air bien. Ce serait pas mal de faucher un tracteur. Y'a quelqu'un? Cutéreux, paysans, bouseux, peuple des héros, sortez de vos tanières, travailleurs de la pioche. Ou ils sont sourds comme des pots, ou il n'y a personne.
C'est un endroit sensationnel. Patron, qu'est-ce qu'on fait alors? Amène la voiture à l'intérieur. D'accord. Je conduis le carrosse dans la cour, chère marquise. Excusez-moi, chère marquise, je suis tellement distrait. Hé, Léa, viens voir. Regarde. Toi qui t'y connais, qu'est-ce qu'il tient dans les mains, Blondie? Veuillez me pardonner, ma chère. Garde-moi une place, je viens de tenir compagnie. Léa. Léa. Écoute. Faut que tu t'en ailles. Je vais le dire à Blondie. Il faut que tu aies sa permission avant d'agir. Ah, j'ai une de ces fins, moi. Allez, les gars, on repart. Où comptes-tu aller? Au patin le plus proche, on piquera une autre bagnole. Écoute, peut-être il faudra qu'on marche pendant des kilomètres. Léa n'y arrivera pas. Elle y arrivera bien, crois-moi. Pour t'aider, imagine que tu vas rendre visite au commissaire. Mais pourquoi rendrait-elle visite au commissaire? Oh, non. Allez, avance. Tu ne veux pas que je te porte dans mes bras, quand même. Ils agrandissent le rayon des barrages. Dis, on a l'air de faire une procession. Il vaudrait pas mieux qu'on se sépare, non? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, en route. Ne pousse pas. Allez, toi, grouille. Dépêche-toi. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu vas ôter ton chemisier. Allez, fais ce que je te dis. Dépêche-toi. Léa. À côté de ce que tu as fait, ce n'est rien de plus qu'un détail. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que la police te prenne et te tue. Parce que tu es aussi fou que ces deux-là. Et c'est le sort que tu mérites. On repart.
Nous allons passer la nuit dans les bois. Demain, la police sera déjà calmée. Obéis, qu'est-ce que tu attends? Quand l'avez-vous trouvé? Il y a à peu près 1 heure. Moi, je viens là tous les jours jeter un coup d'œil. Quand j'ai vu la voiture, je me suis dit qu'il y avait sûrement des amoureux à l'intérieur. Il se passe de ces trucs ici, vous savez. Et alors, il y en a même qui viennent de très loin. C'est un va-et-vient. Oui, je vois. Ce ne doit pas être très drôle pour vous. J'enverrai un camion de rue pour embarquer la voiture. Et maintenant, soyez gentil. Allez avec cet agent, il va vous accompagner. Vous allez faire votre déposition, hein? Allez, soyez gentil. Au revoir. Alors, rien de neuf? Non, rien du tout encore. Et les rapports, tu les as reçus? Oui, rien. Parfait, je te remercie. Terminé. Alors, quoi de nouveau? Ils ne sont pas passés par les barrages, en tout cas. Et jusqu'à présent, personne n'a signalé de vol de voiture dans les environs. Ce qui veut dire qu'ils sont à pied, peut-être. Allez, viens, taxi. Allez. Cherche. Oui, Rex, oui. Allez, monte. Allez, Blackie, cherche. Cherchez, oui. Allez, va là. Rex, par là. Allez, cherche. Oui. Eh, vous deux, suivez-les. Oui. Eh bien alors, vous y allez? N'oubliez pas que vous êtes payé pour ça. Bien, suivons-les. On va s'arrêter ici. Je crève de faim. Je mangerais volontiers un poulet. Avec ou sans uniforme. Voyage de noces sous la tente. Quoi? Ce sont les tentouses. Non, c'est fini. Je n'irai nulle part avec toi, Louis. Inutile d'assister. T'es juste bonne à faire la morale. C'est facile, puisque je t'ai dit que je ne prends pas un seul centime et que je leur laisse toutes les armes. C'est inutile maintenant. Tu vois que tu n'es qu'un malade. Tu es pourri à l'intérieur. J'ai vu quand tu conduisais que tu n'étais plus pareil. Tu te sentais supérieur. Une seule chose t'importait. C'était ta voiture. J'ai vu aussi comment vous vous regardiez, toi et Blondie. Vous vous regardiez comme deux amoureux. Non, ne comprends pas mal. Ce serait trop facile. Ce qu'il y a entre vous, c'est quelque chose de plus subtil que cela. Quelque chose de cérébral. Louis, oh mon chéri, la seule raison pour laquelle je t'en veux aujourd'hui, c'est que tu m'as fait aimer. Et rien de ce que tu as fait ne diminuera cet amour. Mais il n'y a plus d'issue pour toi. Il n'y a plus d'issue. Vous êtes déjà mort, Louis. Est-ce que tu comprends, dis mort. Il n'y a plus rien à faire.
On est allé jeter un coup d'œil. Ce sont des campeurs, ils sont en train de cuisiner. On va y aller, toi et moi. On fera le truc habituel. On dira qu'on s'est égaré et qu'on meurt de faim. S'ils nous donnent pas à manger, on se servira tout seul. Blondie, c'est la dernière fois que tu me donnes des ordres. Fais ce que tu veux, mais sans moi. Léa et moi, nous partons. Bravo. Je vois que t'as réussi. Le problème, c'est qu'il faudra me tuer. Écoute, ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Non, je suis désolé. Tu veux attaquer des banques, seulement après tu as des remords et il faut te consoler. Tu es un phénomène au volant, mais tu voudrais que personne te colle aux fesses. Tu es parti de chez toi avec l'intention de semer la terreur, mais tu as la trouille de griller un feu rouge. Tu veux que je te donne l'ordre de me trouer la peau? Bah quoi, t'as la trouille? Eh bien alors! Tu te crois supérieur. Tu n'es qu'un pauvre individu. Allez, amène-toi, assez perdu de temps. Allez, viens. Ah, c'est pas trop tôt. Ils ont presque tout mangé. On arrivera pour débarrasser la table. Guten Tag. Bonjour et bienvenue. C'est l'odeur de la nourriture ou la bonne musique? Pour être sincère, c'est la nourriture. Je m'appelle Oberbald, enchanté, et je vous présente mon fils David. Si nous pouvons vous être utiles, croyez que ça sera un très grand plaisir pour nous, hein? La nourriture n'est pas beaucoup, comprenez, nous n'attendions pas des invités, et comme cuisinier, je suis une véritable catastrophe. Mais l'endroit est merveilleuse. Hilf mir bitte. Wir holen die Stühle, ja? Komm. Mon fils et moi, nous allons souvent dans la nature. Nous sommes passionnés de botanique et de zoologie. Hey! C'est inutile, vous voulez la nourriture. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tiens, voilà des boîtes de viande, boîtes de légumes. Hier, also alles was du willst. Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de voler. C'est ridicule. Mein du Blöder! Lâche-le! Lâche-le ou je descends! Lâche-le immédiatement, ton fils! Qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que c'est trop fort? Tu m'entends? Lâche-le! Fatih! Dans les buissons! Allez cacher leur corps dans les buissons! Et alors? Faites ce que je vous dis ou je vous descends! Traînez-les! Croyez-vous? Allez! Plus vite, bon sang!
Cet endroit est une réserve. Vous n'avez pas le droit d'entrer. D'ailleurs, il y a des pancartes. Nous ne les avons pas vus. S'il y a une amende à payer, eh bien, nous la payerons. Mais il faudrait nous dire comment faire pour sortir parce que nous sommes perdus. J'ai entendu des coups de feu tout près d'ici. Ce sont des braconniers, sans doute. C'était des coups de pistolet. Ah, nous avons vu des campeurs. Peut-être que c'était... Ce sont deux naturalistes, le père et le fils. Et ils ont un permis, eux. Au fait, vous avez vos papiers? On les a pas pris, ils sont dans la chambre à l'hôtel. Je vais être obligé de vous conduire au poste forestier. De là, nous appellerons l'hôtel et nous aviserons. Suivez-moi. Ce sont des campeurs, sans doute. Allô, commissariat central? Nous avons trouvé une tente de campeurs. Déployez-vous et fouillez les environs. Allez, Cherche. Ah, ici, Blackie. Allô, ici le commissariat central. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Tu reçois? Oui. Alors dis-leur d'avertir le service forestier. Allô? Rinaldi, demande au commandement forestier de nous fournir une liste complète des campeurs de la zone. Tout a été retourné. J'ai l'impression qu'il y a eu une drôle de bagarre ici. J'en ai peur, moi aussi. Commissaire! Commissaire! Nous avons trouvé des corps, ici, dans les buissons. Allons, c'est fini. Lâche-le maintenant. Allez, viens. Viens avec moi. Allez, viens. Deux de plus. Sacha! Fiche le corps. Lâche-moi. Laisse-toi, viens vite ici. Viens ici. Ah, dis donc, il faut un guide pour s'y retrouver dans cet endroit. Ah, il faut connaître le coin. La réserve finit là, hors refuge. Allez, dépêchez-vous. Nous avons trouvé 3 cadavres. Il s'agit d'un certain Obravald et de son fils David. Comment ça s'écrit? Je vous l'appelle aussi bien que je peux. Octave, Bernard, Robert, Antoine, Washington, Antoine, Louise, D comme Denise et E comme Ernest. Quant à l'autre cadavre, c'est un des individus qu'on recherche, Giovanni Etruschi, alias Joe. Vous allez établir des barrages dans toute la zone en question. C'est bien reçu, oui? Bien reçu, commissaire. J'avertis le commissariat central. C'est ce que tu dois faire, Louis. On t'attend ici.
Je suis sûr que ça ira bien. J'espère que non. Écoute, Léa. Je n'écouterai rien du tout. Et toi, fais la même chose. Tu crois impressionner les gens. Tu fais pitié, c'est tout. Regardez, il y a un homme par terre. Commissaire, commissaire, venez voir. Éloignez les chiens. Continuez les recherches, vous autres. Et toi, avertis le commissariat central. Le corps est encore chaud. Je vais te loger une balle dans le crâne. Bravo. Tu l'as sauvé du monstre. Toutes mes félicitations. Tu as récupéré tes couilles, on dirait. Un peu moins vite. Un peu moins vite, il faut que ce soit moi qui te tue.
Il arrive, les gars. Il fonce à toute vitesse. Tirez dans les pneus, mais tâchez de ne pas trop vous exposer. Entendu, monsieur le commissaire. Nous ferons attention. Vite. Continuez, continuez. Allez. Allez. Allez, dépêchez-vous. Et toi, tiens-toi près les prendre en chasse si c'est nécessaire. Donne-moi une cigarette. Commissaire! Commissaire, ils arrivent! Tu me la donnes, cette cigarette? Tiens. Ça t'ennuie de l'allumer? Ah.